À la suite de ces programmes, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, merci. Un clin d'œil à Eurydice Kitutu qui vous a informé en langue française. Et puis le journal de sport. Et puis on continue. Je voulais annoncer au début de cette émission, aujourd'hui, on parlera une fois de plus sur la régulation, le régulateur de médias et dans ses studios. Monsieur Christian Bossembe, Monsieur le Président, venez, 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 venez. Président du CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. À chaque fois quand j'ai dit ça, Monsieur le Président, bonjour. Ça va? À chaque fois quand je parle du CESAC, quand je dis le président du CESAC, le Conseil supérieur de... J'ai l'impression que je me trompe quelque part, mais bon, je crois que la division est bonne. Hein. C'est long, mais ça va. C'est bon, ça va. Comment vous allez? Ça va. Vous préférez vous mettre où? Là. La fois j'étais là, aujourd'hui je mettrai ici. Ok. Alors, on va parler du CESAC, la campagne électorale. Je l'ai dit au début de cette émission, nous sommes le 8, non, les 7 aujourd'hui. 20 jours, 7 moins 20, ça fait 14 jours des élections générales ici en République démocratique du Congo. La campagne électorale a pris la vitesse des croisières. Comment vous allez d'abord? Moi je vais très bien, je me porte bien. Et je pense que la campagne par contre, elle se porte mal. Mais moi je vais très bien. L'institution, le CESA qui est vrai au milieu de tout ça, parce qu'il faut le dire que c'est quand même le cycle électoral le plus difficile avec l'implication des réseaux sociaux. C'est extrêmement compliqué. Non mais vous allez très vite. Hein. J'allais commencer la question, Monsieur le Président. Avec cette campagne électorale, vous vous sentez à l'aise dans votre peau de président du CESAC? Pas du tout. Pas du tout à l'aise parce que c'est extrêmement compliqué. Il y a d'un côté l'ignorance de plusieurs personnes, y compris les professionnels des médias qui ne comprennent pas le rôle essentiel du CESAC. Et d'autre part aussi le caprice inutile, on va dire enfantin, si je dois utiliser le terme, des politiciens. Quand même fort. Hein. Oui, c'est vraiment enfantin parce que le comble dans tout ça, c'est que j'ai finalement compris que l'homme politique congolais n'est à l'aise que lorsque c'est lui qui fixe la règle. Et si ce n'est pas lui qui fixe la règle, eh bien, tout ce qui se passe est contre lui. Et c'est très malsain que de voir le diable partout, que de voir l'obstruction partout. Au lieu de se concentrer au travail, les gens préfèrent trouver des raisons pour ne pas faire leur travail. Et c'est ça ce qui, voilà, qui embête un peu, mais après, bon, c'est le choix. Ne vous en faites pas, j'ai prévu de vous poser des questions sur ces émissions que le CESAC a organisées sur le campagne, mais finalement ces émissions, elles ont eu lieu ou pas? Ouais, elles ont eu lieu, ça a été, on va dire, un succès. Un succès, pourquoi? Mais parce que... nous sommes en train d'aller vers la fin de la campagne, on ne voit pas des émissions. Si, ça commence aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai profité de passer à la RTNC pour en parler. Ça commence aujourd'hui et les gens vont le voir, les gens vont suivre, c'est formidable. Il y en a quand même certains hommes politiques qui ont compris que c'était très important de faire cet exercice, de s'exprimer devant le peuple, de parler au peuple, de faire comprendre au peuple des choses, et c'était formidable. Eh bien, il y en a d'autres qui se sont finalement considérés comme le nombril de la terre et qui n'ont pas voulu se prêter à l'exercice, cachant certaines incompétences. 26 candidats, ouais. Vous avez enregistré combien? On a enregistré, je crois, 9. Waouh. Ouais. Même pas la moitié. Oui, pas la moitié, parce qu'il y en a d'autres qui ont désisté. J'allais dire un terme beaucoup plus fort, mais je préfère m'arrêter au désistement. Il y en a qui ont désisté, et du moment où vous désistez, vous n'avez plus besoin de passer. Pourquoi on passerait? Selon vous, vous pensez qu'ils ont désisté? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance à l'institution CESAC, parce qu'ils n'ont pas confiance à Christian Bossembe, parce que ils n'ont pas confiance à cette émission. Pourquoi avoir... Parce que c'est la télévision nationale, normalement ça va être diffusé à la télévision nationale, c'est l'institution, c'est ça qui organise, qui doit être au-dessus de la mêlée, j'ai envie de le dire comme ça. Mais quand vous organisez et que le candidat président refuse, selon vous, pourquoi il refuse? Bon, il y en a deux. Hein. Il faut dire que le désistement, c'est d'abord le fait qu'un candidat rejoint ou
rallie un autre candidat. J'ai l'impression que vous êtes poli en disant désistement, mais ils ont refusé. Si, il y a eu d'une part le désistement et de l'autre part des refus. Donc, ceux qui ont rallié les autres candidats, ils ne peuvent plus passer à l'émission. Non, c'est fini, ils ont désisté. Ça, c'est le désistement. Non, là, ils ne sont plus candidats. Non, c'est-à-dire pas du que tout. sur le 26, il reste 23 candidats. Non, il reste 23. Donc, il y en a comme ça qui ont désisté. Mais malgré ça, 23 candidats, 9. Non, il y a combien qui ont désisté déjà? Je pense qu'il y en a comme ça 3 ou 4. Non, 3. Franck Diongo, Seth Ikouni, Delis Sanga. Oui, et Matata Mponyo. Et Matata Mponyo, 4. Oui, ça fait 4. 4 ont désisté. 22. Oui, et puis les autres ont refusé, carrément. Alors, parlons de ceux qui ont refusé. Ben, ceux qui ont refusé. Si 9 sont passés, 22 moins 9. Je t'ai pas fait en calcul, ne compte pas sur moi. Ne compte pas sur moi sur le calcul. 22 moins 9. 22 moins 9. 13, hein? Donc, 13 ont refusé. Oui. Et c'est quand même triste parce que les réponses des uns et des autres étaient tout aussi... alors, j'ai vraiment envie d'être poli. Tout aussi... voilà. C'est quoi la raison principale? Pourquoi ils ont refusé? Il y en a d'autres qui estimaient que le CESAC est l'appendice du gouvernement. Alors, je ne comprends pas. Même un enfant de la maternelle ne comprendrait pas les choses de cette façon-là. Puisqu'on parle ici d'une institution d'appui à la démocratie. Et d'autres ont estimé tout simplement... D'autres ont estimé que nous sommes l'appendice du gouvernement, nous sommes comme la CENI, donc on est à la solde du pouvoir, que de raisons alors totalement inutiles. Quand je dis inutile, c'est vraiment inutile. Mais après, je me pose la question. Un candidat qui veut devenir président de la République, s'il met en doute les institutions de la République, comment va-t-il gérer lui-même quand il sera au pouvoir? Puisque le CESAC est consacré par la Constitution. Ce n'est pas l'œuvre de l'Assemblée nationale ou ce n'est pas l'œuvre d'un compromis politique. C'est la Constitution. Donc, une fois que vous êtes président, le CESAC restera là. Vous allez peut-être changer des animateurs, mais le CESAC restera là. La simple des choses, on fait, on vient, on répond aux questions et on attend voir si, soit on va couper, saucissonner comme on dit, les émissions, soit si on va vous mettre de bâtons dans la roue. Mais malheureusement, là, on se trouve devant des gens qui disent, par exemple, je ne viendrai pas parce que je ne vois pas beaucoup de sérieux. Alors je me pose la question, quel est le thermomètre du sérieux? À partir de quel appareil on justifie le sérieux de quelque chose? Et généralement, ceux qui parlent de sérieux sont des transhumants. À un moment donné, je me pose la question, est-ce qu'on ne voit pas le mal que l'on a dans les autres? C'est extrêmement... c'est rabaissant pour des hommes qui veulent diriger le pays demain. Ils sont finalement 13. D'autres vous envoient d'abord leurs délégués qui viennent négocier, discuter, voir est-ce que le siège est bon, est-ce que le plateau est bon. Il y en a d'autres même qui ont dit carrément, à la RTNC, on empoisonne les gens. Est-ce que vous imaginez comment on peut... quel est le regard que l'on a des institutions de la République, de la chaîne nationale? Donc c'est pourquoi je dis que l'homme politique congolais est à l'aise quand c'est lui qui fixe la règle. Alors on va clore ce sujet. La question, vous vous sentez déçu ou bien que 13 ne soient pas... ont refusé l'invitation de CESAC, vous vous sentez déçu ou bien... Non, mais je crois que c'est à la population de tirer des conséquences. C'est à la population. Parce que le peuple doit comprendre. Le CESAC a pour but de mettre... Le CESAC a offert un cadre à ceux qui veulent diriger le pays de s'exprimer, plus ou moins de façon officielle, au peuple. Il n'y avait pas deux cadres, un seul cadre. Et c'était celui-là. Mais lorsque les gens estiment qu'ils ne peuvent pas venir, non pas parce que nous avons mal fait les choses, mais parce qu'ils sont dirigés par des intentions et des procès d'intention et des préjugés. Il y en a même qui a dit, par exemple, qui m'a fait rire un peu, il me dit « Monsieur Bossembe est trop agité avec son CESAC ». Alors je me pose la question, comment est-ce qu'on mesure l'agitation d'une institution? On est agité en fonction de quoi? Et je ne comprends absolument rien. Non, mais après, le peuple, je crois que le peuple comprendra. Quand le peuple va voir les 9 candidats qui sont passés, le peuple comprendra que les questions ont été posées en toute liberté et que les invités étaient mis dans les mêmes conditions. Ils ont utilisé... Et d'ailleurs, c'est la question que je voulais vous poser, Monsieur le Président. Comment ça s'est organisé? Les questions, ça s'est discuté avant? Vous envoyez des questions aux candidats? Ou bien les journalistes se préparent les questions? Comment ça s'est organisé, en fait, en quelques mots? La beauté de cette affaire, c'est que nous avons pensé que le journaliste était libre et que le journaliste devait poser toutes les questions. Et on a réuni les meilleurs journalistes, sinon parmi les meilleurs. Ils étaient tous là. Et quand ils viennent, ils posent librement leurs questions. Mais il y a des gens qui ne sont pas venus aussi. Hein. Il n'y a pas que les candidats posés, il y a des gens qui ne sont pas venus. Non, les gens comme qui n'est pas venu. Cheikh Kadima, par exemple. Non, mais il était en campagne. Il était en campagne avec un candidat. C'est tout à fait normal qu'ils ne viennent pas.
En fait, le problème ici, c'est que les gens devraient comprendre. Le problème, c'est que, parce que peut-être qu'on ne communique pas assez sur la question. Les journalistes qui n'étaient pas venus étaient des journalistes qui ont accompagné des candidats présidents. Et c'est libre à eux. Mais l'exercice était ouvert. Les journalistes supposés être là étaient là. On a fait venir ceux de province. Ils sont venus. Et ils ont posé des questions. Donc, parmi les 9 candidats qui se sont prêtés à l'exercice, tous ont répondu aux questions de la même manière. Il n'y a pas eu on n'a pas avantagé un et désavantagé les autres. Non, tout le monde était sur le même pied d'égalité. Le premier point, le candidat venait et je le recevais à l'entrée de la RTNC. Tous, y compris le président de la République, tous, y venaient. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le chef de l'État est resté debout pendant près de 4 minutes parce qu'il fallait qu'on l'invite sur le plateau. Alors que d'autres candidats, on leur avait donné des chaises pour se mettre. Mais lui, il était resté debout pendant 4 minutes. Parce qu'il fallait attendre qu'on l'invite. Alors, expliquez-moi, comment vous comprenez cela? Le même président de la République a été invité à la CENI, il est allé. Et lorsque le président Kadima entrait, il se levait. Et la même chose, quand le président est arrivé ici à la RTNC pour enregistrer l'émission, c'est moi qui l'ai rencontré. Et c'est moi qui l'ai conduit à côté pour qu'on le fasse porter le micro. Mais il s'est laissé guider comme ça. Et après, il est parti. Il n'y a pas eu le ministre, il n'y a pas eu le Premier ministre, personne. Il est venu comme candidat. Il a répondu aux questions. Comme tout candidat, il est parti. Donc, à un moment donné, je me dis, bon, peut-être les gens veulent faire le buzz là où il ne faut pas faire le buzz, mais c'est quand même regrettable de voir que certaines personnes, au lieu de se donner à cet exercice pour alimenter notre démocratie, puisqu'on en a vraiment besoin, ils ne le font pas. Mais ne vous en faites pas, on a trouvé une bonne solution. En 2024, parmi les réformes que nous allons mener, nous allons insérer le caractère obligatoire des débats contradictoires. Peut-être ça. Ah ouais, mais on va imposer ça, parce que là, on ne l'a pas trouvé. Si nous, on avait trouvé le caractère obligatoire des débats contradictoires, je vous assure que tous ces gens seraient venus. Là, il faudrait revoir la loi électorale. Il faut revoir la loi. Non, pas la loi électorale, il faut revoir notre loi du CESAC. Okay. C'est notre loi qui prévoit les débats contradictoires. Et nous allons le faire. Et l'avantage avec ce qu'on va faire dans les prochains jours... Mais comment vous répondez? Il y a des gens qui réfléchissaient, qui disaient... en fait, l'organisation des émissions, ce n'était pas dans le rôle du CESAC. Normalement, ça devait être comme partout, comme en France, comme aux États-Unis, c'est la télévision nationale. Oui, en France, par exemple, c'est TF1 et France 2 qui se mettent en France 2 et TF1 qui se mettent ensemble pour organiser le débat. Aux États-Unis, c'est, je crois, CNN qui organise le débat. Ce n'est pas le rôle du CESAC. CESAC devait rester dans son rôle de régulateur que d'organisation de ces débats. Oui, c'est vrai. Là, c'est vous. Hein, c'est un peu... vous parlez de la France, vous parlez des États-Unis. Moi, je parle du Congo, je parle de nos lois. Nous avons une directive qui nous donne ces prérogatives. La loi au Congo dit que c'est le CESAC qui organise. Bien évidemment. Okay. Pas que le CESAC qui l'organise, nous savons l'exclusivité même, si on doit le dire. C'est nous qui devons le faire. L'ARCOM a un regard, peut-être un regard de contrôle, mais nous n'avons pas le regard de contrôle, nous avons vraiment l'efficacité de l'organisation, l'exclusivité même de l'organisation. Mais ce n'est pas interdit pour que les autres candidats organisent les émissions ailleurs. Alors, je vais vous faire une anecdote. Un candidat dit, par exemple, je ne viendrai pas parce que vous avez choisi le journaliste du pouvoir. Donc je ne viendrai pas là-bas. C'est que le journaliste du pouvoir, que le journaliste de l'Union sacrée. Mais le même candidat, je l'ai vu dans une émission où il répondait aux questions de ces journalistes choisis par le CESAC. Alors je pose la question, je me dis... Peut-être les cadres, hein, les cadres... mais écoutez, la RTNC, c'est comme le soleil. C'est comme le soleil, c'est comme la lune. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, c'est ça, la RTNC. Il faudrait que les gens comprennent, c'est notre chaîne, c'est notre patrimoine. Congo Buzz, c'est la chaîne qui appartient à quelqu'un, à un individu. Il peut aujourd'hui dire, bon, je déplace ma chaîne, je l'amène au Cameroun. Mais pas la RTNC. Il faudrait que tous les Congolais aient un regard poli, ne serait-ce que poli. Donc même quand on fait des remarques, on doit le faire de façon réservée. Puisque c'est notre reste, c'est notre chose, c'est notre affaire à tous. Alors quand on n'a pas cette idée, c'est pourquoi je dis qu'il faut que les gens aient un regard républicain. Un regard républicain, ça veut dire les institutions sont républicaines. Du moment où les institutions sont républicaines, que ce soit Tshisekedi qui gère ou Kabila qui gère, mais du moment où c'est une institution qui m'invite, je viens. Mais quand nous alimentons de doutes, voilà pourquoi il s'est fait que quand vous êtes au pouvoir, certaines personnes refusent de venir. Tout simplement parce que vous aussi, à votre époque, vous avez refusé. Donc à un moment donné, je pense qu'il faudrait que le Congolais grandisse culturellement et politiquement. Nous devons cultiver une culture, permettez-moi l'expression, une culture politique pour permettre aux gens de respecter les institutions. Parce que regardez, vous avez un candidat, on te donne 90 minutes où tu dois exprimer ta pensée. Et on avait 7 thématiques.
Et les thématiques qu'on avait résumaient la vie de la nation. Mais c'était un cadre par excellence pour dire au peuple congolais, voici ce que je pense. Et même ceux qui avaient peur de venir parce que c'était en français, ben, il y avait une langue aussi. Il y avait un choix, les Lingala et tout ça. Le problème, c'est que peut-être ils se sont sentis, peut-être que vous allez le piéger. Comment ça piéger si avec des questions, non, mais pour le faire tomber, pour le ridiculiser peut-être. Mais les savoirs ne manquent pas. Vous m'avez invité. On n'a pas préparé les questions. Vous me posez des questions librement et j'y réponds. Le problème avec nous, c'est que nous voulons cacher parfois nos incompétences. Parce que nous voulons cacher des choses, alors on se dit, bon, je ne vais pas aller là-bas parce que c'est une affaire de pouvoir, c'est une affaire... Mais ça, c'est très facile de le dire. Mais on attendait les gens qu'ils viennent. J'étais en train de vous dire tout à l'heure qu'en 2024, parmi les réformes que l'on va mener, il y aura, par exemple, ça. Nous allons penser organiser des débats contradictoires, même au niveau municipal. Puisque finalement, quand vous voulez gérer la chose de l'État, vous devez savoir qu'il y a la rédévabilité. La rédévabilité, c'est un élément qui vient peut-être pendant la gestion ou après la gestion. Mais vous devez nous dire ce que vous pensez. Il faut communiquer, nous dire exactement quelle est votre offre politique. Il s'articule sur combien de points? Et quel est le point le plus essentiel? Et vous répondez aux questions des journalistes. Et il y en avait 4. Et ces journalistes qu'on avait alignés, ce sont des journalistes qui ont pignon sur rue, dont la notoriété n'est pas mise en doute. Il n'y en avait peut-être pas assez, mais tous étaient là, étaient déjà connus. Pas besoin de les citer tous. Donc, à un moment donné, je ne vois pas le problème, ça allait se poser à quel niveau. Donc, vous voyez avec moi que c'est tout simplement un faux fouillant. Mais après, le peuple va tirer des conséquences. Aujourd'hui, par exemple, les émissions commencent. Okay. Oui, aujourd'hui, les émissions commencent. On va, je crois que je vous enverrai la liste et le programme. Ça va commencer à l'RTNC, je crois, à 21h. Et on a pris plus de 30 chaînes à travers le pays qui vont rediffuser simultanément ces émissions-là. Et vous avez vu ce qu'on faisait, notre compte Facebook et notre compte YouTube, on prenait chaque candidat quand il venait, on publiait pour dire on a enregistré avec tel. Et vous allez voir, les 9 candidats, personne ne se plaint de quoi que ce soit. Personne. On va le vérifier. Ouais. Allez, tout à l'heure, à l'entame de cette émission, vous disiez que c'est la campagne électorale la plus dangereuse. Mais quand je compare à l'époque de la AM avec Modeste Mutinga et aujourd'hui CESAC avec Christian Bossembe, aujourd'hui on n'a pas entendu les chaînes fermées, on n'a pas entendu le journaliste sanctionné. Tout va bien, ça se passe très bien. Mais justement, le CESAC, c'est ça le problème. Notre institution n'a pas pour vocation de fermer des chaînes. Nous les fermons seulement en dernier ressort. Ça veut dire quand il n'y a plus d'autre choix. Non, on n'a pas entendu un journaliste convoqué ou si. Tout le monde fait son travail. Non, si, on a convoqué les uns, certains. Il y a plusieurs mises en demeure. En fait, il faudrait procéder méthodiquement et pédagogiquement. Le Congolais, il aime bien se victimiser. Il y a des gens qui sont spécialistes en victimisation. On ne m'aime pas parce que je ne suis pas de telle nationalité, on ne m'aime pas parce que je n'ai pas telle couleur, on ne m'aime pas parce que ma femme est ceci, parce que mon mari est cela. Et ça, c'est le Congolais qui aime ça. Maintenant, si tu convoques un journaliste, tu convoques un média et tu le sanctionnes directement, il va crier au chantage, pardon, à l'acharnement. C'est le terme qu'on aime bien aussi, ici. Donc, nous sommes en train de faire ça. On a comme posé beaucoup d'actes, entre autres, les mises en demeure. Nous avons appelé certains médias et on leur a dit, évitez ça. Éviter ceci, éviter cela. Et ils sont en train d'éviter. Parce que s'ils ne le font pas, ils savent. Quand on a commencé, le premier signe qu'on avait fait, c'était d'abord de sanctionner sévèrement les médias qui se comportaient comme un peu, comme des médias, des extra-médias. Et je pense qu'à un moment donné, ce comportement-là s'est calmé. Et là, pendant la période électorale, on est extrêmement vigilant. Vous savez, par exemple, notre plus grande difficulté aujourd'hui, parce qu'on n'est pas encore en déploiement. Et c'est pourquoi j'invite le gouvernement à nous aider, à mettre tout en place pour que nous ayons, pour que nous ayons les moyens d'aller finalement en province. Le Kinshasa, c'est encore mieux. Mais il faut aller voir en province où les radios communautaires et les radios, tout simplement, créent des vrais problèmes, des vrais conflits avec des émissions, mais des attaques personnelles, où on attaque les uns, on attaque les autres, et on va même plus loin. On attaque des tribus tout entières. Et ça, si vous n'arrivez pas à régler ces choses-là, ça va être très compliqué. Et la solution, c'est le déploiement. Il faut que le CESAC se déploie. Mais comme le CESAC n'a pas le moyen, nous revenons au gouvernement pour leur dire, le gouvernement, si vous ne nous aidez pas à aller en province, nous allons gérer des conflits. Mais si vous nous aidez à aller maintenant, nous allons anticiper les conflits.
Donc le gouvernement a le choix. Soit on va se mettre à gérer des conflits, à gérer une guerre civile, à gérer des guerres communautaires. Mais si on nous aide à aller maintenant, on peut arrêter ça avant que les choses ne se dégénèrent. Donc Donc je crois humblement que on ne peut pas comparer les deux administrations. La AM vivait dans une configuration beaucoup plus facile. Bon, le terme facile est peut-être fort, mais beaucoup plus, on va dire, calme. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Les chaînes de télévision étaient à compter. Mais il y avait une grande rivalité à l'époque. Hein, oui, 2010, mais la rivalité, mais vous savez, quand vous avez une salle de classe de 10 élèves, vous ne vous comparez pas avec une salle de classe de 100 élèves. Vous avez 10 problèmes à régler. Nous, aujourd'hui, on en a 100. Donc le problème, les défis ne sont pas les mêmes. Et les moyens ne sont pas non plus les mêmes. Regardez le salaire, la rémunération de la AM à l'époque. On n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas la même chose. Mais maintenant, nous, avec le CESAC aujourd'hui, qu'est-ce que nous rencontrons? Le premier problème, c'est d'abord les réseaux sociaux, cher Jessie. Mais c'est extrêmement grave avec les réseaux sociaux. N'importe qui peut se réveiller un matin et commence à dire n'importe quoi. Mais quels sont les moyens que vous avez pour mettre en pratique ces choses-là? Et nous y travaillons. La preuve, c'est que vous allez voir que la délinquance, c'est vrai qu'elle n'est pas totalement terminée, mais il y a quand même une diminution. Pourquoi? Parce qu'ils savent maintenant qu'avec le code du numérique, nous pouvons travailler efficacement. Et même avec notre directive sur les réseaux sociaux, nous sommes beaucoup plus efficaces qu'avant. Mais c'est vrai que comme cette année était une année électorale, on s'est concentré sur les élections. Et à partir de 2024, vous allez maintenant commencer à voir le fruit de nos efforts, le fruit de nos réformes. Alors, on va regarder ces reportages. Le message des candidats pendant cette campagne électorale. Quel contenu dans le message de candidats pendant cette campagne électorale? Justement, ça va nous ouvrir le troisième sujet de cette émission. Ce sont les images de nos amis de l'Agence congolaise de presse. On regarde. Les grandes artères de la ville de Kinshasa et plusieurs grands carrefours ressemblent à un album photo avec les effigies de différents candidats floqués sur le support de campagne. Les affiches, calicots et banderoles contiennent toutes sortes de messages dans le but de convaincre même les indécis à voter en leur faveur. En plus de ce message, le nom du candidat, le numéro lui attribué par la CENI et sa circonscription électorale sont des éléments qui figurent sur toutes les affiches. Certaines se distinguent des autres par leurs messages accrocheurs sortant parfois de l'ordinaire. Pour les électeurs rencontrés dans les rues de Kinshasa, certains messages reflètent la vérité, tandis que d'autres ne sont que démagogiques. Mike Kabund sait déjà pour qui il votera. Et ce n'est pas à cause du message placé sur une affiche. Et là, ça la biso passe au monde où tu as la affiche mususu, où tu as la banderole, ngande vraiment moi na mabele ya solo matembele simandaku. Mais batongo nyonso depuis 2006, ti lelo na 2023. Et ça toujours le même texte autre bandere komona. Le candidat qui aura le suffrage de Julien Bofalo sera celui qui a été généreux envers lui. Mais pour voter, il faut qu'à tout voter. Mais pour l'instant, on a voté, on a déjà un candidat, député provincial, on a voté, on a un député national, on a voté. On a voté, on a voté, on a voté, on a quartier. François Ndeke est candidat député provincial pour la commune de Ngaba. Sur ses affiches placardées sur son véhicule, il se présente aux côtés de son mentor politique et met en avant ce qu'il a déjà posé comme acte de bienfaisance en faveur de sa circonscription électorale. Le travail d'un député, ce n'est pas de construire ce que nous avons mis là. Ce n'est pas de construire les ponts, les forages et tout ça. Un député a pour mission de légiférer des lois, de contrôler les actions du gouvernement. C'est ça les missions régaliennes d'un député. Mais au-delà de ça, nous sommes des humains. Vous voyez, il faut avoir un esprit humanitaire. Si Dieu te bénit, il faut faire quelque chose pour la population qui te soutient. Nous le faisons non pas parce que nous sommes déjà élus,
On n'est pas élu, mais si vous venez chez moi, vous trouverez un forage depuis 2018 où les gens s'approvisionnent en eau potable et gratuitement sans payer même un seul rond. Les masses médias changent-ils vraiment la décision des électeurs? La réponse, nous sommes allés la chercher à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Adélar Mambouya Oboul Okwes enseigne la communication à l'IFASIC depuis plusieurs années. Il évoque 2 théories pour répondre à la question. La première théorie, c'est celle que nous attribuons à Paul Félix Lazarsfeld, la théorie des étages, qui montre que le message des masses médias ne vient pas changer l'opinion ancrée auprès des gens, surtout en période électorale, parce que l'expérience a été faite par Lazarsfeld avec ses assistants au cours d'une campagne électorale en 1942 aux États-Unis. Donc, ceux qui ont déjà une opinion ancrée, quel que soit le message que la propagande médiatique va amener, ça ne va pas changer leur opinion. Mais ne change que ceux qu'on appelle les indécis. Les affiches toutes seules, on les met là, les messages de campagne tout seuls, on les met là, risquent de ne pas changer le comportement des gens. Mais, dit-il, le théoricien dit que il faut que ça agisse dans une constellation avec d'autres facteurs. À 2 semaines de la date du scrutin, la campagne électorale entre dans sa phase finale. Certains candidats hésitants au départ se lancent de plus en plus dans cette rude bataille qui exige non seulement des moyens, mais surtout de la stratégie pour gagner la confiance des électeurs. Monsieur le Président, comment vous avez construit ce reportage? Le reportage, il est très bien fait, il est très bien construit, on doit le dire. Il a quand même résumé toute la situation. Mais le problème au Congo, c'est la culture politique, comme je l'ai dit. Les Congolais ne savent pas exactement pourquoi ils vont voter. On est encore au niveau primitif où l'on vote pour des considérations tribales, ethniques. Malheureusement, c'est ça notre vote. Et les gens confondent aussi la question du bilan. Les bilans ne s'appliquent pas sur tout le monde et à tout de la même manière. Non, parce que le peuple n'a pas les mêmes préoccupations, n'a pas les mêmes besoins. Et même si on a les mêmes besoins, ce n'est pas hiérarchisé de la même manière. Et le peuple devrait comprendre, quand ils vont aller voter pour un président, ils doivent donner à ce président-là des députés pour permettre à ce président d'être plus fort. Parce que si vous votez pour un président d'un parti A et que vous votez les députés d'un parti B, vous avez vous-même créé un conflit en avance. Parce que vous allez mettre votre président dans une position d'extrême concertation. Il va être à tout moment en train de vouloir se concerter, et c'est en cherchant à se concerter qu'on dilue même la qualité de la vision. Et il faut que le peuple comprenne. On ne peut pas voter un président et puis un député qui n'a pas la vision de ce président. Sinon, vous ne donnez pas à votre président le pouvoir. Et donc, il faut tout ça. Il faut vraiment expliquer. Je crois que on a manqué cette dimension-là. C'est justement la question que j'allais poser, parce qu'aujourd'hui, le peuple n'est pas victime, parce qu'il n'a pas été formé, il n'a pas été préparé aux élections. Oui, mais rien n'est préparé chez nous, malheureusement. Il faut le dire quand même. On ne prépare pas des grandes choses. Nous nous préparons aux événements, mais nous ne nous préparons pas au futur de la question. Nous avons ce malheur-là, on va dire la maladie de la planification. Nous ne planifions rien. On a parfois des bonnes idées, mais la réussite d'un projet, c'est d'abord la planification. Et même les élections devraient être planifiées. Il faut dire à quelqu'un qui voter, quand voter, pourquoi voter, comment voter et où voter. Lorsque vous n'avez pas répondu à ces 5 questions, les élections sont bâclées, malheureusement. Et ça, ce n'est pas un problème ni de la CENI, ni du CESAC. C'est plutôt un problème structurel. Il faudrait comprendre ça pour que la 5e, par exemple, le 5e cycle électoral soit mieux. Pour que le 5e cycle électoral soit meilleur, nous devons commencer à intégrer la logique du civisme électoral. Et on doit aussi intégrer dans notre esprit la culture électorale. Et moi, je propose même qu'on enseigne ça déjà au niveau de l'école. Puisque que l'on veuille ou pas, à l'école, déjà, on vote. Nous votons les chefs de classe. Nous votons les chefs de classe. Nous votons les chefs de promotion. Nous votons les chefs d'école. Hein, on les appelle comme ça, je pense. Oui, chefs d'école. Nous votons les chefs de faculté, tout ça. On vote. C'est-à-dire que l'élection fait partie de notre vie. Mais il faut comprendre cela. Il faut imaginer comment faciliter la compréhension. Puisque, aujourd'hui, cher Jessie, est-ce que vous savez que vous avez la même voix qu'un monsieur qui n'est pas allé à l'école? Vous votez de la même manière. Alors, dans une société où les gens n'ont pas beaucoup étudié, où les gens n'ont pas une culture importante, où les gens n'ont pas la culture du vote, où les gens n'ont pas un niveau intellectuel élevé. Quand je dis intellectuel, je parle de l'éducation, pas que de l'instruction.
Dans un État comme ça, les élections, c'est un système abject. Tout simplement parce que les faibles vont élire les faibles comme eux. Parce que toi, excusez-moi, si vous parlez devant un groupe de gens qui ne comprennent pas, quand vous leur parlez des constellations, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire constellation. Ils ne comprennent pas. Donc quand vous leur dites le cadre macroéconomique, ils ne comprennent pas du tout. Mais quand quelqu'un vient, ça passe. Ça passe chez eux, ils comprennent ça facilement et ils votent pour eux. Donc dans un système où les gens n'ont pas le niveau, le vote est très risqué. Parce que les faibles amènent au sommet du pouvoir le faible. Et lorsque les faibles se retrouvent au sommet de l'État, c'est ce qui tue l'État. Ça s'appelle l'inanition de l'État. C'est ça maintenant le problème, parce que même le candidat président de la République aujourd'hui, tout le monde réclame le message, tout le monde réclame mais ce qu'il donne comme message. Et aujourd'hui, c'est très dangereux pour la République. Oui, parce que les gens ne comprennent pas. Quand vous dites aux gens, par exemple, j'ai suivi des discours comme ça, c'était une blague. Je suivais quelqu'un a dit je vais vous acheter les chaussures. Voyez-vous, par exemple, ce sont des messages comme ça. Lorsque vous les intégrez dans une conception idéologique ou une conception intellectuelle, ça n'a pas sa place. Mais ça passe. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, qui gardent ça comme ça, dans leur logique comme ça. Donc moi je pense humblement que nous devons construire l'imaginaire collectif. Nous devons arriver à construire, encore une fois, une identité de la pensée congolaise. Si nous n'arrivons pas à construire ces choses, on aura toujours des problèmes. Et le CESAC, en principe, son travail est non seulement de réguler, mais le travail du CESAC, c'est aussi de préparer les esprits des gens. Mais il faut donner au CESAC autant de moyens pour préparer, avec de micro-productions, avec de micro-programmes, préparer le Congolais à la culture, préparer le Congolais à la réflexion. Parce que vous savez que nous, aussi au Congo, nous avons cette culture des mentalités prêtes à porter. Donc, Jessie a dit, c'est comme ça, Jessie a dit. On ne vérifie même pas. On n'a pas la culture de la vérification. Une information qu'on voit sur les réseaux sociaux, elle est vraie. Jusqu'à ce qu'une autre information vienne la contredire. Donc les gens ont du mal à aller vérifier l'information à la source. Et c'est ça ce qui est malheureusement dangereux. Alors Président, on va se regarder dans les yeux. Ouais. On va parler de ces élections. Nous sommes en train d'aller vers un duel entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. On ne va pas se voiler la face. Non, pas du tout. Hein. Sur terrain, c'est compliqué. Sur terrain, on est en train d'aller vers un duel. Mais on est en train d'aller vers un duel entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. Quand vous regardez sur X, vous êtes là, certainement vous avez lu. Hier, avant-hier, par exemple, pendant l'émission, avec mon équipe, on a parcouru. Il y a des discours, et de part et d'autre, les deux camps. Le camp de l'Union sacrée, le camp du président Félix Tshisekedi, qui attaque sérieusement le camp Moïse Katumbi et son camp, le camp de Moïse Katumbi qui attaque également. C'est-à-dire que quelque part, on est en train d'aller vers quelque chose de très dangereux pour le pays. Quelles sont les dispositions qu'est en train de prendre les CESAC pour, je n'ai pas envie de dire ou pour éviter tout ça? Alors, il faut dire une vérité, c'est que je n'ai pas entendu de la bouche du président de la République de propos indécents. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas non plus entendu de propos indécents dans la bouche de M. Katumbi, ni de M. Fayulu. Mais les états-majors. Les états-majors, c'est vrai. Les états-majors, un peu, voilà, ce sont des suiveurs. Pour la plupart des cas, c'est des suiveurs. Ils veulent plaire. Et dans leur logique quête de vouloir plaire, il y en a qui tombent dans les excès. Mais nous ne devons pas confondre le débat politique et la régulation. Le débat politique est ouvert. Même aux États-Unis, Obama a été taxé d'étranger. Trump a battu campagne contre lui en fonction pour dire que le gars était étranger. Il a même porté plainte pour ça. Et il y a Russ Feingold et bien d'autres ont accusé ça. En fait, c'est normal, ça arrive. Hillary Clinton était considérée des vieilles. Trump pensait que madame est vieille, elle a des trous de mémoire. Donc ça rentre dans le débat politique. On a dit que M. Macron était un mineur, c'était un jeune garçon, il ne comprenait pas. On l'appelait même jeune homme. Donc ça rentre dans les débats. Mais le problème commence à devenir dangereux lorsque nous faisons une stigmatisation de la tribu, de l'ethnie, ou lorsqu'on appelle clairement à la violence. Ou quand on dit, par exemple... Mais c'est que les camps Katumbi sont en train de se plaindre sur c'est que le camp Tshisekedi est en train de faire sur lui. Non, mais c'est pourquoi je dis ça ne doit pas rester dans la boue, verbalement. Il faut qu'il y ait des faits. Vous n'allez pas dire, il faut qu'il y ait des faits. Quand vous dites, par exemple, ceux qui là, c'est extrêmement dangereux. Et une fois que nous tombons sur ça, nous pouvons, je veux dire, agir, prendre des mesures. Mais quand c'est voter à ça étranger, attendez, là, on n'est pas dans une vraie, on n'est pas dans un, voilà, non, on est normal.
C'est dans un cadre de débat politique. Il parle de xénophobie, discours séparatiste. Le discours séparatiste trouve son sens quand on dit que nous ne pouvons pas voter pour telle tribu. Quand je dis que ne votez pas pour un Anglais, ce n'est pas xénophobe, ce n'est pas séparatiste. Parce que c'est tout à fait normal, on ne peut pas avoir un président étranger. Ça, c'est normal. Mais dire que ne votez pas pour les gens de l'Est ou ne votez pas pour les gens de l'Ouest, là, c'est séparatiste. Dire que nous, les gens du Nord, on ne vote pas pour les gens du Sud, là, c'est séparatiste. Mais dire que ne votez pas pour un Blanc, en quoi est-ce que c'est séparatiste? En fait, les gens veulent se victimiser pour rien. Mais à côté de ça, il y a, c'est vrai, de propos extrêmement dangereux, comme le propos dont vous venez de faire allusion tout à l'heure. Le fait de dire non, ça ne peut pas être possible. Ça, on ne peut pas concevoir cela. Et nous sommes en train de travailler à notre monitoring qui a monitoré plusieurs autres dossiers comme ça, que nous sommes en train de voir, et on fera on prendra des décisions. On va certainement au cours d'une plénière, nous allons prendre des décisions à l'endroit ou à l'encontre de certains, et puis voilà. Donc c'est ça notre but. Mais comme je vous avais dit l'autre fois, le meeting ne concerne pas le CESAC. Mais lorsque c'est diffusé dans les médias, alors là, ça nous concerne. Oui, donc nous ne tolérons pas les insultes et surtout les attaques personnelles. C'est pourquoi nous conseillons les candidats au pouvoir et ceux de l'opposition. Nous leur tout simplement conseillons de comprendre la nécessité de faire bien les choses. Il est possible de gagner le voix en présentant votre projet politique que de s'attaquer comme ça, comme des chiens de défaillance. Mais en même temps, je ne suis pas d'accord, permettez-moi, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que le duel est déjà dessiné. Non, il y a... Ça se dessine. Oui, il y a Fayoul qui est de l'autre côté, qui fait un travail formidable aussi. Quand je dis formidable, je ne dis pas en tant que régulateur, je dis en tant qu'observateur. Attention, on risque de vous prêter. Oui, il y a Fayoul qui fait son travail, il y a Moukoué qui fait le travail. Ils sont nombreux. En fait, il faudrait qu'on fasse la part de choses. Le duel, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore dessiné. Peut-être les tendances se dessinent. Mais on a encore 2 bonnes semaines, si je ne me trompe pas. On a encore 2 bonnes semaines. Attendons voir comment ça va se passer. Et encore, le plein ne détermine pas le suffrage. Parce que les mêmes personnes qui vont accueillir les candidats A sont les mêmes personnes qui vont accueillir les candidats B. Encore que nous connaissons les méthodes. Il y a l'argent, il y a l'encouragement, ainsi de suite. Donc le problème, ce n'est pas... vous allez vous tromper si vous considérez que la foule qui vous suit est une foule qui vous aime. Non, on suivait Christ à l'époque par la foule, mais c'était pour le pain et pour le miracle. Ce n'était pas pour la foi. Alors, j'ai suivi la conférence de presse de Maître Hervé Diakhaté, je vais l'évoquer, je vais saluer le porte-parole d'Ensemble. Il reprochait au CESAC que le CESAC, j'ai envie d'emprunter ces termes, à fermer les yeux sur la prise en otage, ces termes, la prise en otage de la télévision nationale par le pouvoir. Ils n'ont pas accès à la télévision nationale. Mais c'est ça le problème. C'est pas responsable d'avoir des propos comme ça, par moments irréfléchis. Est-ce qu'ils ont demandé à la RTNC le même traitement et on leur a réservé une fin de non-recevoir? C'est ça le problème. On ne peut pas bâtir une carrière politique dans le mensonge, dans la victimisation. Ça ne marche pas, ces choses. On a suivi les débats de Showbuzz. C'est pratiquement la même chose. Vous venez, vous dites une chose, et quand on vous demande de prouver, vous n'avez pas de preuves. Vous aimez les médias, vous aimez... Mais c'est ça. Quand on nous dit de fermer les yeux sur quoi? Quelle est la plainte que nous avons contre la RTNC? Quel est cet opérateur politique qui a porté plainte contre la RTNC pour séquestration ou pour autre chose? Personne. Nous avons par contre 2 organisations, je peux me tromper, qui nous ont saisis en interpellation, qui nous interpellaient et qui nous demandaient d'ouvrir les yeux. C'est un exercice démocratique formidable. Est-ce que vous avez ouvert les yeux? Bien évidemment, mais la DG de la RTNC a été invitée plusieurs fois au CESAC. On a parlé plus d'une fois. On a discuté plus d'une fois sur le fait de comprendre, de mettre en place un système d'équité. Moi, je dis aux gens, la RTNC, au-delà du fait que c'est une chaîne nationale, c'est une chaîne commerciale. Venez demander à la RTNC la facture pro forma. Dites à la RTNC, nous voulons nous aussi organiser un direct chez nous. Bon, donnons-nous la facture. Si la RTNC estime que c'est 30 000 balles l'heure ou 40 000 $ l'heure, vous payez. Si vous avez autant de moyens, payez 40 000 par heure. Si vous allez faire 6 heures, il n'y a pas de problème. Mais payez. Mais commencez d'abord par là. Comme ça, si on vous refuse, vous allez dire, nous avons saisi la RTNC, on a demandé le passage, mais on nous a refusé. Mais jusque-là, vous ne demandez pas. Et vous dites qu'on ne vous a pas accordé la RTNC. Ça, c'est le premier élément. Mais le candidat qu'il parle, mais ils ont refusé de venir faire le débat. C'est gratuit. On n'a même pas payé 10 francs. Vous ne payez rien. Et ça passe à la RTNC. Mais pourquoi ils ont refusé de venir? Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle la victimisation. On vous donne un plateau gratuit. Venez, parlez, donnez votre programme comme vous voulez. Vous ne venez pas.
Mais vous cherchez des raisons qui n'ont que de raisons d'être que dans votre cerveau, et vous dites non, on a fermé les yeux. Non, c'est facile d'accuser les gens, mais c'est très difficile de prouver les accusations que l'on porte sur les autres. Donc je crois que le monsieur que vous venez de citer tout à l'heure devrait comprendre qu'il y a une autre manière de faire les choses. On peut bien être responsable dans ses actes, c'est très important. Venez à la RTNC, demandez la facture pro forma et on va vous le faire. Comme l'a fait, je crois, le camp du président, puisque nous avons demandé, moi j'ai demandé à la RTNC des comptes, puisque c'est de notre responsabilité de le faire. J'ai appelé madame la DG. Est-ce que le candidat Tshisekedi a payé? C'est la question que je voulais poser. Est-ce que le président paye à la RTNC pour passer tel qu'il est en train de passer? Mais vous n'avez qu'à demander à votre direction. Nous avons eu accès à ces informations. Les factures sont là. Le problème, c'est que les Congolais n'ont pas la culture des vérifications. C'est simple de vérifier la comptabilité. Demandez à la RTNC de vous mettre les factures en public, si la loi le permet. Venez voir vous-même, vous allez voir qu'effectivement, le candidat a payé. Parce que moi, je me suis rassuré. Je demandais Madame la DG. Madame la DG, est-ce que le candidat Tshisekedi a payé? Madame a dit, non seulement qu'il a payé, les preuves sont là. Donc vous voulez me dire aujourd'hui si M. Katumbi ou bien M. Fayoulou ou bien M. Nkwege venait demander l'antenne de la RTNC pour son meeting. Ils ont annoncé le meeting du Sainte-Thérèse le week-end. Si M. Katumbi venait demander le direct pour son meeting du Sainte-Thérèse, il aura. Oui, mais s'il les demande formellement, pas sur les réseaux sociaux. Qu'il les demande formellement, qu'ils viennent à la RTNC formellement. Nous avons, le CESAC a réquisitionné le quart de reportage de la RTNC, on a fait un direct pendant 1h30, quelque chose comme ça. On l'a fait. J'ai demandé de venir aujourd'hui. Je suis venu, vous m'avez accordé un peu la parole. Pourquoi il ne ferait pas la même chose? Non, la victimisation, ce n'est pas une bonne chose. Demandez à la RTNC, mais pas sur les réseaux sociaux. Demandez, venez rencontrer la DG. Et c'est une dame très accessible. Venez. Sinon, demandez même à Jessie, qui est le présentateur des paniers. Demandez à Jessie, nous voulons passer chez vous pour faire la promotion. Ben, ils vont le faire, il n'y a pas de problème. Nous, le CESAC, notre travail, c'est de veiller à ce que toutes les forces vives du pays aient le même droit. C'est ce que nous voulons. C'est en ça que nous travaillons. Je vous ai parlé de 30 chaînes. Ouais. 30 chaînes. Et tous les candidats vont passer là-bas. On me dit qu'il nous reste 3 minutes. On va terminer. J'ai envie qu'on dise ça en lingala. Parce que les autres, président Bossembe. Niveau président Tshisekedi dans la campagne na RTNC, baninga mususu bazomona na te pona nini baninga mususu bazomona na te. Mais faut tout na baninga wana. Est-ce que basenga ki balika na RTNC ba pekisi bango? Est-ce que basengi ba kopesa bango? Mais est-ce que basenga na soki nanu sengité ko lo bateke ba pi milieu. Il faut nanu osenga. Soki osengi et que ba pesi yote ndo ko saisir biso c'est ça. Ko lo biso c'est ça. Tala to sengi na RTNC ba pesi biso te. Biso le quoi toza institution ya régulation to ko imposer. Pas to ko senga to ko imposer na RTNC ba le kisayo na même temps d'antenne soki bo futi lo lenge moko. Toloba qui a que tous les candidats dans le droit, il y a 3 reportages sur la microcité. Je dois encore regarder les faits. 3 reportages, là, je crois 2 autres choses. Quel est ce candidat de l'opposition qui a revendiqué ça? C'est une directive. Et bizarrement, on a donné ça à tous les candidats, tous sauf personne. Vous savez publicité dans ma cassité en bas, mais publicité ma cassité alors que tout ça c'est soirée électorale. To bengi bango nyos et bango tout bayaki. Tous sont venus. To pesi bango ba directive. Na kata directive na ekomami que Bozan a droit à 3 reportages. Bozan a droit à 2 choses ceux qui n'ignorent. Mais ceux qui bango ba prévaloir ba droit na bangoté. Ce n'est pas ça que de demander. Bon mon arabe Bossembe, on dirait caca. Président, on a fini. Vous avez Ndeko, je veux te dire un truc. Au moni bango peso ba combien na pouvoir. Bango pe ba président na ba ko délégué ba Bossembe na bango, là c'est ça qui aux ndenge moko. Mais la question, est-ce que le fait que ba kende kuna ndé BBC institution mobimba? Parce que les institutions sont toujours gouvernées par les hommes. Et je suis convaincu d'une seule chose. Je fais jusque-là mon travail honnêtement et convenablement. Je n'ai jamais reçu un seul appel du président de la République pour me donner une instruction quelconque. Natigala nous qu'on appelle, il y a ANRT, il y a CNST, comme c'était à l'époque. Natigala jamais qu'on appelle à modèle Luana. Et je fais mon travail comme je dois le faire. Quand il faut sanctionner les chaînes, fermer les chaînes rwandaises, nous l'avons fait en âme et conscience. Quand on a fermé les médias qui est dans la logique à tribalisme, tout ça, on a mes conscience. Donc il faut que les gens comprennent. Dans le Bango, toujours, même si les gens vont comprendre ou pas, Tshisekedi, le président Tshisekedi, est congénitalement démocrate. Je ne le conçois pas dans la logique qu'il y a à Benganga téléphone
pour qu'il que non, ça la bosse, on a congénitalement démocrate. Moi, on dirait proximité à Bossembe, na président. Mais les gens ne veulent pas la vérité. Pour la Bible, il fallait que si la va sentir pour ça que non, Bossembe, malgré na président, Kabouana Penza. Mais pourquoi? Tout est bénémité. Naza na serment et ingratitude. Tant qu'on nomme Ngaï une institution indépendante, Ngaï, président Cour constitutionnelle, président CENI, président CNDH, tout ça, serment d'ingratitude. Une fois qu'on nomme Bissokuna, vous êtes redevable là-bas. Le lien de redevabilité est coupé le jour où on est nommé. Mais bizarrement, mon président est quand même parce qu'ils ont bossé. C'est pas vrai. Il est républicain. Non, il est républicain. C'est la première fois dans l'histoire. Il faut que les gens retiennent ça. Première fois dans l'histoire, il y a Mboko Nabiso que le président a se déplacé à répondre à ma question et à l'institution. Vous avez au moins ça. La télévision nationale, ça il faut préciser. Mais il faut parce apprécier. Parce la télévision nationale. Oui, il faut apprécier ça. Et répondu à ma question congolais. Mais il faut apprécier ça. Et moi, je salue le chef de l'État pour cette maturité. Il aurait pu dire, bon, ok, t'es là. Mais c'est ça le problème. Non, mais c'est ça la chose formidable. Le cordon ombilical. Non, le cordon a été coupé. Totalement coupé. Et lui-même n'en a pas besoin. Allez, Monsieur le Président, on va terminer cette émission. Merci d'être venu. Je vous en prie. Campagne électorale est aussi là dans les 18, hein. Bon, ça, c'est les gros plans. Je sais pas, vous allez parler à tous les Congolais qui vous suivent. La campagne, c'est dans 2 semaines aussi là. Oui. Président à CESAC, celui qui est en France, celui qui est en Lingala. Alors, chers Congolais, je profite de cette occasion pour vous annoncer que les enregistrements, la diffusion des émissions de candidats présidents Ekobanda, Lelo, et que le Gabon, on a à peu près plus de 30 chaînes Yambo Kanabiso. Et que le Kinshasa, et que le Capé dans la province. Et que ça a 21h dans la chaîne Nyonso. Mais nous tout beaucoup de yango. Et beaucoup de yango qui toque. Et que le Capé dans la chaîne sur YouTube, où il y a c'est sac. Donc beaucoup de yango, et que ça a très bien. Bah candidat bah qui 9 et bah on sur bah qui va répondre à la question. Et là qui toque, bah journaliste a posé qui bah question à bango, ils là qui bien. Bah moussou bah quitté parce que bah désister et c'est normal. Donc ça dit que désister l'ingelo bah à rallier comme politique mususu bato mususu pe baboya ki na makoya parce que ça normal ils a droit na bango baboyi koya baboya te parce que na ba raison ba pesaki mais biso to senga bino population bolanda ba débat wana bino moko boko mona ba nani bazo respecter bino na ba nani ba respectera bino te pour moto zo respecter bino akoya na cadre moko institutionnel apesi penser na et bino moko botali ninge boko sala donc je profite aussi pour demander na ba candidat nyonso président to cultiver unité to cultiver bo moko na ba discours na bino bozo sala boye ba ke mboka na biso yango tozana oka moko donc koya ko bebisa kimia na ba discours ya malamu te eza mabe élection et silaka mais mboka continue donc to préserver unité et kozala eloko moko ya malamu eloko moko ya makasi na silisi na ko bisa batu boye RTNC ezali nzungu na biso nyonso nzungu ma famille totika ko kosela yango makambo soki oyaki ko senga na RTNC ba pesa yo espace et ke ba pesiote saisir biso c'est sac. Ce qui to sali le côté bimisa yango na population ba komona. Mais ce qui na nous ya na RTNC ko senga ba pesa yo tant d'antenne. Au foot mbongo pe ba boy ba so ko sali na ngote ko lo baté ki ba pimelio. Et ça il faut dire aux gens tous à la honnête, tous à la sincère quand on fait les choses et tout respecter ba institution ya mboka na biso. Merci monsieur le président et au cas aussi que dans des abwe et sili ce candidat monsieur bon na nyinaya. Et sili on a laissé le temps pour na bonyos et sili. Donc système Bayati Barata. Barata. Est-ce qu'il faut mon plateau, il faut mon ligne qui donc. Allez, on se retrouve, on va regarder ce soir, hein, 21h certainement, après le journal de 20h. On va regarder ces émissions organisées par le CESAC. Monsieur le Président, merci. Je vous en prie, merci beaucoup. Notre plateau restera toujours ouvert. J'espère que avant la fin des élections, on viendra pour. Comme sur les 18, il y a sous comme ça, avant la publication, par exemple, les 24 décembre et les 31 janvier. Allez. Non, monsieur, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. On regarde. Allez, Chikompoi, bon anniversaire. Kenny Ngalia, bon anniversaire. Allez, on a fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve samedi pour le grand show du week-end. Monsieur, au revoir. À très bientôt.